Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. C'est un plaisir pour moi de passer ce moment de lecture avec vous en compagnie de Pierre Lewis puisque je poursuis son roman le plus apprécié et qui connut un grand succès dès sa publication en 1896. Il s'agit d'Aphrodite. Alors justement, nous avons fait la rencontre des deux personnages principaux, Chrysis, qui est comparé à Aphrodite de par sa beauté exceptionnelle. Démétrios va en tomber fou amoureux, il est complètement sous le charme et cette courtisane qui est Chrysis, qui a eu des milliers d'amants, je cite, eh bien, elle lui demande un gros chantage pour passer la nuit avec elle et plus si affinité. Eh bien, Démétrios doit commettre 3 vols. Alors au départ, il dit oui. Je t'offrirai un collier, je t'offrirai un peigne, je t'offrirai un miroir comme tu me le demandes. Sauf que ce sont 3 pièces bien précises et en réalité, eh bien, Aphrodite demande 3 meurtres les 3 meurtres des 3 femmes auxquelles appartiennent ces 3 pièces. Alors, comment va réagir Démétrios après cette demande plus que capricieuse? Je poursuis donc, nous sommes au chapitre 5 du livre premier. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag VBN dès à présent. Je vous souhaite un excellent moment. Démétrios bondit. Ah, cette fois, c'est trop. Tu ne te riras pas de moi jusqu'à la fin. Rien, entends-tu? Rien. Ni le miroir, ni le peigne, ni le collier tu n'auras. Mais elle lui ferma la bouche avec la main et reprit sa voix câline. Ne dis pas cela. Tu sais bien que tu me le donneras aussi. Moi, j'en suis bien certaine. J'aurai les 3 cadeaux. Tu viendras chez moi demain soir, après-demain si tu veux, et tous les soirs. À ton heure, je serai là, dans le costume que tu aimeras, fardé selon ton goût, coiffé à ta guise, prête au dernier de tes caprices. Si tu ne veux que de la tendresse, eh bien je te chérirai comme un enfant. Si tu recherches les voluptés rares, je ne refuserai pas les plus douloureuses. Si tu veux le silence, je me tairai. Quand tu voudras que je chante, ah, tu verras, bien-aimé. Je sais des chants de tous les pays. J'en sais qui sont doux, comme le bruit des sources, d'autres qui sont terribles, comme l'approche du tonnerre. J'en sais de si naïfs et de si frais qu'une jeune fille les chanterait à sa mère. J'en sais qu'on ne chanterait pas à Lampsaque. J'en sais qu'Éléphantis serait rougi d'apprendre et que je n'oserais dire que tout bas. La nuit où tu voudras que je danserai jusqu'au matin. Je danserai tout habillée avec ma tunique traînante, ou sous un voile transparent, ou avec des caleçons crevés et un corselet à 2 ouvertures pour laisser passer les seins. Mais je t'avais promis de danser nue. Alors je danserai nue, si tu l'aimes mieux. Nue et coiffée de fleurs, ou nue dans mes cheveux flottants et peinte comme une image divine. Je sais balancer les mains, arrondir les bras, remuer la poitrine. Offrir le ventre, crisper la croupe, tu verras. Je danse sur le bout des orteils ou couché sur les tapis. Je sais toutes les danses d'Aphrodite. Celles qu'on danse devant l'Uranie, celles qu'on danse devant l'Astarté. J'en sais même qu'on n'ose pas danser. Je te danserai tous les amours. Quand ce sera fini, tout commencera, tu verras. La reine est plus riche que moi, mais il n'y a pas dans tout le pays une chambre aussi amoureuse que la mienne. Je ne te dis pas ce que tu y trouveras. Il y a là des choses trop belles pour que je puisse t'en donner l'idée, et d'autres qui sont trop étranges pour que je sache les mots pour les dire. Tout le reste, tu verras, Chrysis, que tu aimes et que tu ne connais pas encore. Oui, tu n'as vu que mon visage, tu ne sais pas comme je suis belle. Tu auras des surprises. Ah, comme tu me joueras avec le bout de mes seins, comme tu feras plier ma taille sur ton bras, comme tu trembleras dans l'étreinte de mes genoux, comme tu défailleras sur mon corps mouvant, et comme ma bouche sera bonne. Ah, mes baisers. Démétrios, je t'assurais un regard éperdu. Elle reprit avec tendresse. Comment? Tu ne veux pas me donner un pauvre vieux miroir quand tu auras toute ma chevelure comme une forêt d'or dans tes mains?
Démétrios voulut la toucher. Elle recula et dit « Demain. »« Tu l'auras, murmura-t-il. Tu ne veux pas prendre pour moi un peigne d'ivoire qui me plaît? Quand tu auras mes 2 bras comme 2 branches d'ivoire autour de ton cou ?» Il essaya de les caresser. Elle les retira en arrière et répéta « Demain, je la porterai, dit-il, très bas. « Ah, je le savais bien, cria la courtisane. Et tu me donneras encore le collier de perles à 7 rangs qui est au cou de l'Aphrodite. Et pour lui, je te vendrai tout mon corps qui est comme une nacre entr'ouverte. Et plus de baisers dans ta bouche qu'il n'y a de perles dans la mer. » Démétrios, suppliant, tendit la tête. Elle força vivement son regard et prêta ses luxurieuses lèvres. Quand il ouvrit les yeux, elle était déjà loin. Une petite ombre plus pâle courait derrière son voile flottant. Il reprit vaguement son chemin vers la ville, baissant le front sous une inexprimable honte. Chapitre 6, les Vierges. L'aube obscure se leva sur la mer. Toutes choses furent teintées de lilas. Le foyer, couvert de flammes, allumé sur la tour du phare, s'éteignit avec la lune. De fugitives lueurs jaunes apparurent dans les vagues violettes comme des visages de sirènes sous des chevelures d'algues mauves. Il fit jour tout à coup. La jetée était déserte. La ville était morte. C'était le jour morose d'avant la première aurore qui éclaire le sommeil du monde et apporte les rêves énervés du matin. Rien n'existait que le silence, tel que des oiseaux endormis. Les longues nefs rangées près des quais laissaient pendre leurs rames parallèles dans l'eau. La perspective des rues se dessinait par des lignes architecturales que par un char, pas un cheval, pas un esclave ne troublait. Alexandrie n'était qu'une vaste solitude, une apparence d'antique cité abandonnée depuis des siècles. Or, un léger bruit de pas frémit sur le sol. Et 2 jeunes filles parurent, l'une vêtue de jaune, l'autre de bleu. Elles portaient toutes 2 la ceinture des Vierges, qui tournait autour des hanches et s'attachait très bas sous leur jeune ventre. C'était la chanteuse de la nuit et l'une des joueuses de flûte. La musicienne était plus jeune et plus jolie d'ailleurs que son amie, aussi pâle que le bleu de sa robe, à demi noyée sous leurs paupières. Ses yeux souriaient faiblement. Les 2 flûtes grêles pendaient en arrière aux nœuds fleuris de son épaule. Une double guirlande d'iris autour de ses jambes arrondies ondulait sous l'étoffe légère et s'attachait sur des chevilles à 2 péricélis d'argent. Elle dit « Myrtocléia, ne sois pas attristée parce que tu as perdu nos tablettes. Aurais-tu jamais oublié que l'amour de Rhodis est à toi? Ou peux-tu penser, méchante, que tu aurais jamais lu seule cette ligne écrite par ma main? Suis-je une de ces mauvaises amies qui gravent sur leurs ongles le nom de leur sœur de lit et vont s'unir à une autre quand l'ongle a poussé jusqu'au bout? As-tu besoin d'un souvenir de moi quand tu m'as tout entière et vivante? À peine suis-je au temps où les filles se marient, et cependant je n'avais pas la moitié de mon âge le jour où je t'ai vue pour la première fois. Tu te rappelles, hein? J'étais au bain. Nos mères nous tenaient sous les bras et nous balançaient l'une vers l'autre. Nous avons joué longtemps sur le marbre avant de remettre nos vêtements. Depuis ce jour-là, nous nous sommes plus quittés et 5 ans après, nous nous sommes aimés. Myrtocléia répondit « Il y a un autre jour, Rhodis, tu le sais. C'est ce jour-là que tu avais écrit ces 3 mots sur mes tablettes en mêlant nos noms l'un à l'autre. C'était le premier. Nous le retrouverons plus, mais qu'importe. Chaque jour est nouveau pour moi et quand tu t'éveilles vers le soir, il me semble que je ne t'ai jamais vue. Je crois bien que tu n'es pas une fille. Tu es une petite nymphe d'Arcadie qui a quitté les forêts parce que Poïbos a tari sa fontaine. Ton corps est souple comme une branche d'olivier. Ta peau est douce, comme l'eau en été. L'iris tourne autour de tes jambes et
Tu portes la fleur de lotos comme Astarté, la figue ouverte. Dans quel bois peuplé d'immortels ta mère s'est-elle endormie avant ta naissance bienheureuse? Et quel aguipant indiscret ou quel dieu, de quel divin fleuve s'est uni à elle dans l'herbe? Quand nous aurons quitté cet affreux soleil africain, tu me conduiras vers ta source, loin derrière Psophis et Phénée, dans les vastes forêts pleines d'ombre, où l'on voit sur la terre molle la double trace des satyres mêlée au pas léger des nymphes. Là, tu chercheras une roche polie et tu graveras dans la pierre ce que tu avais écrit sur la cire, les 3 mots qui sont notre joie. Écoute, écoute, Rhodis, par la ceinture Aphrodite où sont brodés tous les désirs. Tous les désirs ne sont étrangers puisque tu es plus que mon rêve. Par la corne d'Amalthéia, d'où s'échappent tous les biens du monde, le monde m'est indifférent puisque tu es le seul bien que j'ai trouvé en lui. Quand je te regarde et quand je me vois, je ne sais plus pourquoi tu m'aimes en retour. Tes cheveux sont blonds comme des épis de blé, les miens sont noirs comme des poils de bouc. Ta peau est blanche comme le fromage des bergers, la mienne est hâlée comme le sable sur les plages. Ta poitrine tendre et fleurie comme l'oranger en automne. La mienne est maigre et stérile comme le pin dans les rochers. Si mon visage s'est embelli, c'est à force de t'avoir aimé. Oh, Rhodis, tu le sais. Ma virginité singulière est semblable aux lèvres de Pan mangeant un brin de myrte. La tienne est rose et jolie comme la bouche d'un petit enfant. Je ne sais pas pourquoi tu m'aimes, mais si tu cessais de m'aimer un jour, si comme ta sœur Théano qui joue de la flûte auprès de toi, tu restais jamais à coucher dans les maisons où l'on nous emploie, alors je n'aurais même pas la pensée de dormir seule dans notre lit. Et tu me trouverais en rentrant étranglée avec ma ceinture. Les longs yeux de Rhodis se remplirent de larmes et de sourires, tant l'idée était cruelle et folle. Elle posa son pied sur une borne. Mes fleurs me gênent entre les jambes. Défais-les, Myrto adoré. J'ai fini de danser pour cette nuit. La chanteuse eut un haut-le-cœur. Oh, c'est vrai. Je les avais oubliés déjà, ces hommes et ces filles. Ils vous ont fait danser, toutes deux, toi, dans cette robe de cosse qui est transparente comme l'eau, et ta sœur nue avec toi. Si je ne t'avais pas défendue, ils t'auraient prise comme une prostituée, comme ils ont pris ta sœur devant nous, dans la même chambre. Oh, quelle abomination! Entendais-tu ces cris et ces plaintes, comme l'amour de l'homme est douloureux? Elle se mit à genoux près de Rhodis et détacha les 2 guirlandes, puis les 3 fleurs placées plus haut, en mettant un baiser à la place de chacune. Quand elle se releva, l'enfant la prit par le cou et défaillit sur sa bouche. Myrto, tu n'es pas jalouse de toutes ces débauchées? Que t'importe qu'ils m'aient vue? Théano leur suffit, je la leur ai laissée, ils ne m'auront pas. Myrto chérie, ne sois pas jalouse d'eux. Jalouse? Je suis jalouse de tout ce qui t'approche. Pour que tes robes ne t'aient pas seule, je les mets quand tu les as portées. Pour que les fleurs de tes cheveux ne restent pas amoureuses de toi, je les livre aux courtisanes pauvres qui les sueront dans l'orgie. Je ne t'ai jamais rien donné afin que rien ne te possède. J'ai peur de tout ce que tu touches et je hais tout ce que tu regardes. Je voudrais être toute ma vie entre les murs d'une prison où il n'y ait que toi et moi à m'unir à toi si profondément. Te cacher dans mes bras, que pas un œil ne t'y soupçonne. Je voudrais être le fruit que tu manges, le parfum qui te plaît, le sommeil qui entre sous tes paupières, l'amour qui te fait crisper les membres. Je suis jalouse du bonheur que je te donne et cependant je voudrais te donner jusqu'à celui que j'ai par toi. Voilà de quoi je suis jalouse. Mais je ne redoute pas tes maîtresses d'une nuit quand elles m'aident à satisfaire tes désirs de petite fille. Quant aux amants, je sais bien que tu ne seras jamais à eux. Je sais bien que tu ne peux pas aimer l'homme, l'homme intermittent et brutal. Rhodis s'écria sincèrement. J'irai plutôt comme Nausithoé sacrifier ma virginité au dieu Priape, qu'on adore à Thasos. Mais pas ce matin, mon chéri. J'ai dansé trop longtemps. Je me suis très fatiguée. Je voudrais être rentrée, dormir sur ton bras.
Elle sourit et continua. Il faudra dire à Théano que notre lit n'est plus pour elle. Nous lui en ferons un autre, à droite de la porte. Après ce que j'ai vu cette nuit, je ne pourrai plus l'embrasser. Myrto, c'est vraiment horrible. Est-il possible qu'on s'aime ainsi? C'est cela qui s'appelle l'amour? C'est cela. Ils se trompent, Myrto. Ils ne savent pas. Myrtocléa l'a pris dans ses bras et toutes deux se turent ensemble. Le vent mêlait leurs cheveux. Chapitre 7, la chevelure de Chrysis. Tiens, dit Rhodis, regarde. Quelqu'un. La chanteuse regarda. Une femme, loin d'elle, marchait rapidement sur le quai. Je la reconnais, reprit l'enfant. C'est Chrysis, elle a sa robe jaune. Comment? Elle est déjà habillée? Je n'y comprends rien. D'ordinaire, elle ne sort pas avant midi et le soleil est à peine levé. Il lui est venu quelque chose, je ne sais pas, un bonheur sans doute. Elle a si grande chance. Elles allèrent à sa rencontre et lui dirent « Salut, Chrysis !»« Salut. Depuis combien de temps êtes-vous ici ?»« Je ne sais pas, il faisait des ajours quand nous sommes arrivés. »« Il n'y avait personne sur la jetée ?»« Personne. Pas un homme, vous êtes sûr ?»« Oh oui, très sûr. Pourquoi demandes-tu cela ?» Chrysis ne répondit point. Rhodis reprit. « Tu voulais voir quelqu'un ?»« Oui, peut-être. Je crois qu'il vaut mieux que je ne l'ai pas vu. Tout est bien. J'avais tort de revenir, je n'ai pas pu m'en empêcher. »« Mais qu'est-ce qui se passe, Chrysis? Nous le diras-tu ?»« Oh non. Même à nous? Même à nous, tes amis? Vous le saurez plus tard, avec toute la ville. » C'est aimable. Un peu avant, bon, si vous y tenez, mais ce matin, c'est impossible. Il se passe des choses extraordinaires, mes enfants. Je meurs d'envie de vous les dire, mais il faut que je me taise. Vous alliez rentrer? Venez coucher chez moi, je suis toute seule. Oh, Chrysé, Chrysidion, nous sommes si fatigués. Nous allions rentrer en effet, mais c'était bien pour dormir. Eh bien, vous dormirez ensuite. Aujourd'hui, c'est la veille des Aphrodisies. Est-ce un jour où l'on se repose? Si vous voulez que la déesse vous protège et vous rende heureuse l'an prochain, il faut arriver au temple avec des paupières sombres comme des violettes et des joues blanches comme des lys. Nous y songerons. Venez avec moi. Elle les prit toutes deux plus haut que la ceinture et, refermant ses mains caressantes sur leurs petits seins presque nus, elle les emmena d'un pas pressé. Rhodis, cependant, restait préoccupée. « Et quand nous serons dans ton lit, reprit-elle, tu nous diras pas encore ce qui t'arrive? Ce que tu attends? Je vous dirai beaucoup de choses, tout ce qu'il vous plaira, mais cela, je le tairai. Même quand nous serons dans tes bras, toutes nues et sans lumière? N'insiste pas, Rhodis, tu le sauras demain. Attends jusqu'à demain. Tu vas être très heureuse ou très puissante? Très puissante. Rhodis ouvrit de grands yeux et s'écria. Oh, tu couches avec la reine? Non, dit Chrysis, mais je serai aussi puissante qu'elle. As-tu besoin de moi? Désires-tu quelque chose? Oh oui! Et l'enfant redevint songeuse. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Interrogea Chrysis. C'est une chose impossible. Pourquoi la demanderais-je? Myrtocléa parla pour elle. À Éphèse, dans notre pays, quand deux jeunes filles nubiles et vierges comme Rhodis et moi sont amoureuses l'une de l'autre, la loi leur permet de s'épouser. Elles vont toutes les deux au temple d'Athéna, consacrer leur double ceinture, puis au sanctuaire d'Iphinoé donner une boucle mêlée de leurs cheveux, et enfin sous le péristyle de Dionysos, où l'on remet à la plus mâle un petit couteau d'or affilé et un linge blanc pour étancher le sang. Le soir, celle des deux qui est la plus fiancée est amenée à sa nouvelle demeure, assise sur un char fleuri entre son mari et la paranymphe, environnée de torches et de joueuses de flûte. Et désormais, elles ont tous les droits des époux. Elles peuvent adopter des petites filles et les mêler à leur vie intime. Elles sont respectées. Elles ont une famille. Voilà le rêve de Rhodis, mais ici, ce n'est pas la coutume. On changera la loi, dit Chrysis, mais vous, vous épouserez. J'en fais mon affaire. Oh, est-ce vrai? S'écria la petite rouge de joie.
Oui, et je ne demande pas à qui de vous deux sera le mari. Je sais que Myrto a tout ce qu'il faut pour en donner l'illusion. Tu es heureuse, Rhodis, d'avoir une telle amie? Quoi qu'on en dise, elles sont rares. Elles étaient arrivées à la porte où Djala, assise sur le seuil, tissait une serviette de lin. L'esclave se leva pour les laisser passer et entra sur leurs pas. En un instant, les deux joueuses de flûte eurent quitté leurs simples vêtements. Elles se firent l'une à l'autre des ablutions minutieuses. Dans une vase de marbre vert qui se déversait dans le bassin, puis elles se roulèrent sur le lit. Chrysis les regardait sans voir. Les moindres paroles de Démétrios se répétaient, mot pour mot dans sa mémoire, indéfiniment. Elle ne sentit pas que Djala, en silence, dénouait et déroulait son long voile de safran. Débouclait la ceinture, ouvrait les colliers, tirait les bagues, les sceaux, les anneaux, les serpents d'argent, les épingles d'or. Mais le chatoiement de la chevelure retombée la réveilla vaguement. Elle demanda son miroir. Prenait-elle peur de ne pas être assez belle pour retenir ce nouvel amant? Car il fallait le retenir, après les folles entreprises qu'elle avait exigées de lui. Ou voulait-elle, par l'examen de chacune de ses beautés, calmer quelque inquiétude et motiver sa confiance? Elle approcha son miroir de toutes les parties de son corps, en les touchant l'une après l'autre. Elle jugea la blancheur de sa peau, estima sa douceur par de longues caresses, sa chaleur par des étreintes. Elle éprouva la plénitude de ses seins, la fermeté de son ventre, l'étroitesse de sa chair. Elle mesura sa chevelure et on considéra l'éclat. Elle essaya la force de son regard, l'expression de sa bouche, le feu de son haleine et du bord de l'aisselle jusqu'au pli du coude. Elle fit traîner avec lenteur un baiser le long de son bras nu. Une émotion extraordinaire, faite de surprise et d'orgueil, de certitude et d'impatience, la saisit au contact de ses propres lèvres. Elle tourna sur elle-même comme si elle cherchait quelqu'un, mais découvrant sur son lit les deux Éphésiennes oubliées, elle sauta au milieu d'elles, les sépara, les étreignit avec une sorte de furie amoureuse et sa longue chevelure d'or enveloppa les trois jeunes têtes. Et c'est ainsi que se termine le livre premier d'Aphrodite de Pierre Louis. Ne bougez pas ou revenez vite puisque je terminerai la lecture d'Aphrodite dans un prochain voyage. D'ici là, plusieurs choses. Alors tout d'abord, vous pouvez voir, vous le savez, toutes ces émissions des comédiens et comédiennes en replay sur le site d8.tv. Vous pouvez également me suivre personnellement sur mon blog somethingaboutVictoria.com, un blog bilingue où je vous parle de mode, de voyage, de lifestyle, mais également de mes projets artistiques. Vous pouvez commenter, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à réagir évidemment sur l'émission avec le hashtag VBN sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Nous vous y attendons. Si vous avez un coup de cœur, une envie, une question, n'hésitez pas. Je suis là pour vous répondre avec le plus grand des plaisirs. Merci d'avoir été en ma compagnie. Merci également à l'équipe technique de VBN. À très vite pour une nouvelle lecture sur D8.